Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solar Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour un yin. On se retrouve pour une pratique très douce où on va venir tenir les postures plusieurs instants. On pourrait les tenir 3 minutes, voire même plus. Aujourd'hui on va déjà commencer par 1 minute. Vous allez voir que selon les postures ça peut être plus ou moins challengeant. Et je vous invite à observer l'amplitude que vous avez pour voir si vous êtes dans la performance à chercher à aller plus loin et pas dans l'écoute de votre corps, ou est-ce que vous êtes dans l'écoute de votre corps? Assez parlé, on va commencer avec une première respiration. Comme d'habitude, il n'y a pas besoin de matériel. Si vous avez des coussins, n'hésitez pas à en prendre, mais il n'y a pas forcément besoin de matériel. Je vous invite à me retrouver dans votre posture assise qui vous est confortable. Sur un fauteuil, c'est aussi confortable. Ça peut être juste les pieds sur le sol bien à plat et on a les genoux qui sont en angle droit. Le mieux, c'est d'avoir ce type de fauteuil ou ce type de siège. Sinon, on peut être assis sur un zafu ou une brique. De penser à un fil qui vous tire vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et on va commencer avec une respiration, la respiration en H. Cette respiration, c'est comme souffler dans un miroir. On va inspirer par le nez et on va expirer par la bouche en faisant comme si on soufflait dans un miroir, en faisant un ok, ouvrez bien la bouche et faites un comme si vous vouliez faire de la buée dans ce miroir. Donc, soit vous mettez votre main pour bien sentir l'air chaud qui sort de votre bouche, soit vous venez juste ouvrir grand la bouche et faire le C'est un peu comme le son A, ok? On y va ensemble, on inspire par le nez, profondément, lentement, silencieusement, et à l'expire. Essayez de sentir que vous le faites en profondeur. On va au fond du souffle et on sent vraiment ce ventre qui vient se coller contre la colonne. On y va encore. Continuez en fermant vos yeux, en observant comment vous vous sentez. Puis à la prochaine inspiration, d'expirer, de ramener tout doucement le menton vers le plexus, de retrouver votre respiration par le nez, naturelle. Peut-être verrouillé parce que vous avez le menton en direction du plexus. Puis de venir faire des demi-lunes. Inspire le menton vers la gauche. Expire menton plexus. Inspire vers la droite. De continuer à votre rythme, avec l'amplitude qui vous correspond. Puis à la prochaine inspiration, de garder le menton vers la gauche. Cette colonne vertébrale longue et droite, épaules loin des oreilles. À l'expire, de laisser retomber le menton vers le plexus et inspire le menton vers la droite. Et de rester ici. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. À l'expire, menton plexus. De venir sortir de la brique ou du siège sur lequel vous étiez pour pivoter les genoux d'un côté. Glissez la main sur le sol et vous allongez. Dans la posture du fœtus. On remonte bien les genoux. On a la main qui est sur le sol et on vient ouvrir la jambe qui est dessus pour mettre bien le pied à plat. On cherche une ouverture de hanche ici, donc on amène ce genou extérieur. Pour moi, la jambe gauche, j'ai le côté latéral droit qui est sur le sol. On vient ouvrir cette jambe et la laisser ouverte. On a le pied qui est bien à plat sur le sol.
La jambe opposée est relâchée. Fermez vos yeux ici. À la prochaine inspiration, on vient tendre la jambe du dessous, rouler sur le dos. Ici, on fléchit les genoux, on ramène les genoux à la poitrine, on peut venir les encercler par-dessus ou venir les encercler par-dessous. On peut rester immobile ou légèrement se laisser chavirer de gauche à droite. Continuez de fermer vos yeux ou d'observer l'endroit dans lequel vous êtes, de respirer lentement. Puis à la prochaine expiration, de pivoter de l'autre côté, de vous laisser tomber de l'autre côté, pour venir de nouveau dans votre fœtus, de l'autre côté, en ayant votre main sur le sol, en ouvrant cette jambe qui est dessus et d'avoir le pied qui est bien à plat sur le sol. On est dans notre ouverture de hanche de l'autre côté. On relâche la jambe qui est déposée sur le sol. On relâche le visage. À la prochaine inspiration, on vient laisser glisser la jambe du dessous pour rouler de nouveau sur le dos. Ici, on est sur le dos, on va chercher à aller rejoindre notre banane. On tend les bras dans le prolongement de notre tête. On vient croiser la jambe gauche sur la jambe droite. On vient attraper le poignet gauche avec la main droite. Et ici, soit vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans l'amplitude et on vient décaler le fessier vers la gauche pour ramener sa jambe gauche dessus sa jambe droite croisée. On peut aussi décaler un petit peu sa tête vers la droite pour amener encore plus d'amplitude sur le côté gauche. Et on sent le côté latéral gauche qui s'étire. À la prochaine inspiration, on revient dans l'axe. On vient changer de côté. On va croiser la jambe droite sur la jambe gauche, on va attraper son poignet droit avec sa main gauche et on va décaler le fessier vers la droite. On respire ici, observez ce côté latéral droit qui s'étire. Puis, peut-être
d'ouvrir les yeux, d'observer autour de vous ou de garder ses yeux fermés. D'observer cette respiration qui est peut-être plus ralentie qu'au début, plus profonde et plus silencieuse. Et de revenir dans l'axe. De pivoter les genoux d'un côté ou de l'autre dans la posture du fœtus une nouvelle fois pour pousser dans le sol et vous rasseoir. Ici, on va venir faire une ouverture de hanche. On va commencer avec un papillon. On attrape les chevilles ou les pieds. On a les pieds qui se touchent. Et on cherche à ramener les genoux en direction du sol. Ici, si en attrapant vos pieds, vous avez les épaules vers l'avant, je vous invite à attraper vos chevilles, à éloigner vos épaules des oreilles et à sentir que vos genoux sont attirés par le sol, que votre colonne vertébrale est droite et que vous respirez profondément par le nez. À la prochaine inspiration, on va venir dans le double pigeon. Le double pigeon, on va avoir la jambe gauche qui est dessous et la jambe droite qui est dessus. Plusieurs options. Je ne vais pas arriver dans le double pigeon. J'ai une brique ou un support et je vais pouvoir mettre mon pied droit sur cette brique. Okay. Si je sens que c'est OK, je vais amener ma cheville droite sur mon genou gauche. Et ce genou droit se trouve bien au-dessus de ma cheville gauche. Okay. Une fois que c'est le cas, j'inspire, j'étire la colonne vertébrale, le visage relâché, même si ça tire. Peut-être que je peux amener une brique ou plusieurs entre mes deux genoux pour bien sentir mon genou du dessus qui se relâche. Je peux aussi avoir des coussins pour permettre à ce genou de se relâcher ou rien du tout. On inspire, on s'étire et à l'expire, pour celle où c'est disponible, on peut aller vers l'avant. Et on respire ici. Rappelez-vous, ce n'est pas le visage qui travaille. La mâchoire est relâchée, la langue décollée du palais. Puis à la prochaine inspiration, de changer de jambe tout doucement. D'amener la jambe droite dessous et d'amener la jambe gauche dessus. Pareil, choisissez votre variation. Soit je mets la brique juste devant et je mets mon pied dessus, soit je viens poser ma cheville gauche sur le genou droit et mon genou gauche juste au-dessus de ma cheville droite. Selon mon amplitude de hanche, je vais avoir le genou gauche qui va être collé à la cheville droite, plus ou moins. Okay. On inspire, on étire la colonne vertébrale, on respire ici, on ne bloque pas la respiration, visage relâché. Et à l'expire, pour celle où c'est disponible, on va vers l'avant. Mâchoire détendue. Respiration profonde.
À la prochaine inspiration, on sort de la pose. On vient fléchir les genoux devant soi, les mains derrière le dos. À l'expire, on laisse tomber les genoux d'un côté, la tête à l'opposé. Inspire, on revient dans l'axe. Expire de l'autre côté, la tête à l'opposé. Peut-être qu'on le fait plusieurs fois, peut-être une fois. Puis on revient dans sa posture assise où on choisit de faire un Shavasana. Une posture complètement au repos, complètement allongée sur le sol pour vous permettre d'intégrer la posture d'intégration finale, le Shavasana. Choisissez de vous faire un Shavasana ou de vous asseoir dans une posture assise confortable. De sentir cette colonne vertébrale qui s'étire. Et que vous soyez allongé ou assise. De vous offrir quelques instants de scan corporel. D'observer comment chaque partie du corps se sent. De vous rappeler que vous pouvez mettre pause sur cette vidéo pour continuer ce scan, le temps qui vous est nécessaire. Puis au moment de votre choix, de venir faire 3 respirations, 3 inspires par le nez, 3 expires par la bouche. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Pour revenir dans votre espace, choisir de vous rasseoir à votre rythme si vous étiez allongé. Choisir de faire tous les mouvements qui vous appellent, de bâiller, vous étirer, que vous soyez allongé ou assise. Puis de vous remercier à votre façon pour ce moment que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Cet instant dans votre quotidien, pour vous. Et au moment de votre choix, de revenir dans notre espace. Merci d'avoir suivi cette pratique. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à continuer avec de nouvelles pratiques sur la playlist de la chaîne YouTube ou de nous rejoindre sur le studio de yoga en ligne au-delà du tapis. Namasté.